Hello, hello, hello. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est mercredi et mercredi, c'est le... je suis en train d'inviter Gabriel Sissoko, qui est l'artiste que nous recevons aujourd'hui, dans ce live, dans ce nouvel épisode de Women in Art. Euh, N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez pas, que je fasse un effort. J'ai la voix un peu prise, changement de saison oblige, je suis enrhumée, donc j'ai une voix un peu nasillarde, comme on dit. Bonsoir à tous pour ceux qui nous rejoignent maintenant. Bienvenue dans ce live de Women in Art. Comme je disais, ce soir on reçoit Gabriel Sissoko qui est en train de se joindre à nous. Je vais vous raconter un peu ce que fait Gabriel. Mais d'abord, je voulais vous dire que je suis ravie de vous retrouver. Euh, on n'a pas été en live en octobre parce que la boîte à idées a déménagé. On est revenu sur Dakar et du coup, c'est vrai que c'était compliqué de gérer le boulot, le déménagement, les lives, Women in Art. Donc, on a fait une petite pause en octobre, ce qui n'était pas plus mal. Et on reprend ce mois de novembre avec l'artiste Gabriel Sissoko, que je suis en train d'inviter à nous rejoindre. Si Internet veut bien me laisser faire. Alors, hop. J'espère que vous allez bien, en tout cas, que vous êtes en forme. Alors, Gabriel, je sais que tu es là, mais pourquoi tu n'arrives pas à rejoindre ce live? Je t'ai envoyé une invitation que tu as dû recevoir par notification. Donc, normalement, tu devrais pouvoir te joindre à moi. Gabriel. Donc, Gabrielle est une artiste plasticienne. Elle fait plein de choses. On va en parler ce soir. Elle est basée en Casamance, mais elle n'est pas d'origine casaçaise. On va vous raconter, on va vous en parler davantage. Ah, on dirait qu'on y arrive. Gabrielle, est-ce que tu m'entends? Allô, Gabrielle, est-ce que tu es là? Est-ce que tu Bonsoir, m'entends? je t'entends et Alors, toi? je t'entends bien, mais je te vois pas du tout. Alors, Alors, on va essayer de régler ça. je sais pas si c'est mon internet ou si c'est mon appareil. Euh, Vous qui êtes en ligne, dites-nous ce que vous voyez. Est-ce que vous voyez Gabriel ou pas? Est-ce que ça marche bien chez vous? Est-ce que Je vous crois vous que j'ai entendez? trouvé. Yes, je te vois, ça y est. Bonsoir. Du coup, c'est moi qui te vois pas. Alors, je préférais Ah, te voir toi, quoi. Mais je me vois moi. Alors, comment faire? ben moi je nous vois toutes les deux. Alors je pense que c'est Bon, le oui. cas des gens qui nous suivent et qui rejoignent ce live. Comme je leur rappelais d'ailleurs, on est dans un nouvel épisode du Woman in Art, qui est un concept. Merci, crevette céleste. On a des retours de l'extérieur, ça fonctionne. Génial. Donc je disais, Woman in the Art est un concept euh, où on invite en fait des femmes de la culture à prendre la parole, tout simplement parce que Warhart valorise la culture sénégalaise depuis, allez, presque 14 ans maintenant, et c'est vrai que le grand constat, c'est que les femmes n'ont pas assez la parole. Donc, on est là ce soir, Gabriel, pour te donner la parole, pour que le public qui suit Warhart puisse te découvrir. Euh, on veut laisser des traces, n'est-ce pas? Donc, ouais, la question c'est ça. Tout de suite, rentrant dans le vif du sujet. Enfin, c'est pas une question, c'est plutôt une présentation. Comment tu te présentes au monde? Comment tu te présentes à ce public qui te connaît pas? Alors déjà, je te remercie pour l'invitation. C'est une belle occasion c'est une chance de pouvoir avoir un espace pour parler de soi.
Donc, moi, j'ai un parcours assez riche et métissé. Donc, comme tu le disais dans la description, je viens du Mali. Je suis née au Mali et mes origines sont maliennes de par mon nom et une longue lignée familiale. Alors, Et j'ai grandi en France. est-ce que tu es malienne du côté de ton père ou du côté de ta mère? Alors, c'est mon père C'est qui est ton père. malien, Ok, Bambara. ok, d'accord. Voilà. Donc, avec des origines familiales à Caille, donc proche du Sénégal. Et d'ailleurs, ma grand-mère était installée à Saint-Louis du Sénégal, Maïmouna Ndiaye. Et j'ai aussi un lien avec le Sénégal où je suis installée maintenant depuis 7 ou 8 mois, Ok. avec une grande joie. Ok, donc tu viens de t'installer au Sénégal, ça fait quelques mois que tu es là. Pourquoi tu as Oui, choisi de revenir ici? Parce que bon, tu as alors beaucoup voyagé, tu aurais pu être ailleurs. exactement, effectivement, j'aurais pu retourner habiter à La Réunion, j'aurais pu rester à Madagascar ou en Afrique du Sud, à Cape Town ou à San Francisco. C'est des voyages qui ont beaucoup marqué la personne que je suis et puis voilà, que j'ai particulièrement aimé. Mais le Sénégal, en fait, j'ai découvert très jeune. La première fois que je suis venue au Sénégal, j'avais 18 ans. C'était vraiment un acte de retour aux sources pour chercher mes racines, puisque j'ai grandi ensuite en France. J'ai grandi à Abidjan jusqu'à l'âge de 7 ans. Et puis ensuite en France, élevée par ma mère française. Et dès que j'ai eu la majorité, en fait, j'ai voulu voyager seule. Je suis venue découvrir Dakar et assez rapidement la Casamance, puisque je suis attirée par la nature. Dans mes voyages, en général, je cherche à être au contact des gens et de la nature. D'accord. Et ça a été une rencontre très forte. C'était la saison des mangues et j'ai découvert le village dans lequel j'habite aujourd'hui, donc à Boucotte. Ah, Boucotte, tu donc qui est habites à à côté de Boucotte. Cap Skirring. Voilà, Ok. c'est ça, Boucotte Pola. On en profite d'ailleurs pour faire un grand big up à tous nos amis casacés, qu'ils soient en ligne ou pas. Yo, ouais, bien sûr. Donc, bah, superbe accueil à l'époque et encore aujourd'hui, même si les choses ont changé, la vie des gens a évolué, mais voilà. Et donc, c'est un appel, hein, en fait, de retour aux sources, comme beaucoup de personnes de la diaspora ont à l'heure actuelle. Hein. Il y a une envie de plus que de venir en vacances, mais de s'installer et puis de participer. Mhm. À tout ce qui peut se jouer de fort ici et qui, moi, C'est vrai, correspond c'est vrai, à mon état c'est intérieur vrai actuel. que c'est un mouvement qu'il y a, mais c'est assez rare, je trouve, que les gens fassent ce retour et qu'ils aillent dans la sous-région. C'est-à-dire que tu n'es pas à Dakar, tu as fait le choix de t'installer en Casamance. Donc je comprends aussi que ça soit en lien avec ta pratique artistique. Peut-être aussi que tu peux l'expliquer au public parce que les gens te découvrent. Pourquoi, Oui, pour toi, c'est important en fait d'être dans cette nature dont tu parles et comment on la retrouve la, dans na- ton travail finalement. voilà, la nature, c'est d'abord des expériences très fortes qui ont jalonné ma vie, notamment avec l'eau et le végétal. Et donc la peinture que je fais, euh, j'utilise beaucoup d'eau. De l'eau qui devient un peu comme une potion parce que je vais y ajouter des composants, de l'alcool, des huiles, des poudres, etc. Donc cette eau, elle va charrier tous ces liants, tous ces composants et puis les couleurs. Et elle fait sa part dans l'étoile que je peux faire. Alors je fais pas que de la peinture, aussi des arts décoratifs et puis bon, je suis manuelle, je suis artisane et savonnière aussi. Donc on retrouve tout ça aussi dans mon travail, l'envie de un rapport très tactile, très sensoriel avec les couleurs, Mhm. avec les matières de la peinture, mais ça se retrouve, je crois, dans tout mon parcours, dans l'approche de ce que je peux faire, quoi. Voilà, j'aime faire des choses avec mes mains, j'aime sublimer les matières avec mes mains, donc donc c'est ça. Et La nature, c'est du coup, oui.
me questionne quand même parce que si tu fais donc de la chimie, donc pour en revenir à la peinture, hein, si tu fais cette chimie-là euh, pour, pour, pour composer tes toiles, euh, comment ça se passe sur la durée? Parce que du coup, c'est une question un peu intéressée aussi parce que je suis commissaire d'art, j'organise des expos, mais je commence à collectionner aussi de l'art tout doucement, à hauteur de ce que je peux évidemment. Mais je me dis, voilà, quand on achète une toile, on a envie qu'elle reste, qu'elle puisse être transmise aux générations suivantes. Alors, comment ça se passe quand tu peins avec des matières comme ça? Comment la toile en fait traverse le temps? Est-ce qu'elle ne se dégrade pas? Est-ce que il faut pas faire certaines choses ou faire certaines choses pour la préserver? Peut-être que tu peux, ouais, nous renseigner un peu aussi sur ça. Si, oui, oui. Oui, c'est important effectivement parce qu'à partir du moment déjà où on associe des matières qui sont pas homogènes, effectivement déjà à ce niveau-là, il faut être attentif au moment de la finition notamment, et puis à pas non plus vouloir associer des choses qui ne vont pas ensemble. Il s'agit d'harmoniser. Il s'agit que ce qui peut aller ensemble arrive à se côtoyer. Donc finalement enfin, j'y pense aussi. Hmm. Et au niveau de la finition, c'est important ce que tu dis. Donc moi, je choisis des toiles, je peins sur des toiles enchâssées. Ok. Est-ce que tu peux Je les expliquer aux gens prépare. qui connaissent pas le terme? Oui, oui, bien sûr. Alors en fait, c'est des toiles qui sont déjà sur leur Ouais. châssis. Donc voilà, qui ont déjà une solidité, enfin qui sont bien construites, que j'aime bien. C'est des modèles que j'aime bien. Mhm. Donc je pense à ça. Effectivement, ensuite, il y a tout un temps de séchage. En utilisant beaucoup d'eau, on se confronte aussi à la possibilité qu'en séchant, le résultat est pas du tout ce qu'on avait perçu, qui nous avait plu. Et voilà, on voudrait que la toile s'en arrête là, mais elle a sa vie propre, elle va sécher. Donc là, déjà, on a des indices de est-ce que ça va bien se passer dans la durée ou pas. D'accord. Ensuite, il y a la qualité des acryliques, parce que je Bien peins sûr. avec des acryliques et des acryliques très pigmentés parce que j'aime beaucoup les couleurs Mhm. vives et profondes. Donc c'est vrai que ça c'est important aussi dans la mesure des possibilités qu'on a. Mhm. Et les poudres dont je parlais, par exemple, elles sont essentiellement minérales. Elles sont elles sont minérales. Je n'ai pas encore abordé faute de temps, et pourtant j'adore la botanique et je travaille beaucoup avec les plantes par ailleurs, mais j'ai pas encore exploré les pigments végétaux par exemple. Ah oui, Ça, c'est ok. quelque chose qui m'intéresse beaucoup, mais c'est technique et c'est aussi pour ça que je veux maintenant aller plus loin dans ma démarche et aller en résidence artistique pour pouvoir avancer sur des sujets qui me tiennent à cœur Je et comprends ça, ouais. Ouais. que je- voilà. Et ça, l'aspect potion, chaudron, aventure avec une matière, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Mhm. Qu'est-ce que ça peut devenir? Ouais. Ça m'enthousiasme. Je, je Et peux, d'ailleurs, pour le Ghana, je peux parce que je comprendre prépare une ça. candidature, Oui, c'est ce que oui, j'allais dire. Alors, on voilà. va venir à ça. On va venir à ça, mais tu sais, chez nous, on dit aussi que tant que les choses ne sont pas faites et ne sont pas réalisées, on n'en parle pas pour ne pas se porter l'œil. Alors, je propose Mm. qu'on n'en parle pas trop jusqu'à ce qu'on sache si ça se fait ou pas. Tu vois? Mais par contre, j'aimerais bien qu'on revienne quand même sur ce que tu nous as partagé beaucoup de choses déjà depuis ces quelques minutes qu'on a commencé ce live. Et ce que je trouve intéressant, c'est justement, tu as été quand même dans des régions, que ce soit ta vie en Côte d'Ivoire, ta vie à La Réunion, ou cette vie en Casamance, ou ailleurs, parce que tu as cité d'autres endroits aussi. Mais c'est toujours des endroits qui, tu vois, tu parlais de pigments, tu parlais de matières, qui, dans ma connaissance hein, de ces régions-là, même si je ne les ai pas toutes faites, c'est c'est des endroits où les pigments naturels sont justement très riches, où il y a un vrai travail sur la couleur. Enfin, c'est très particulier en termes de lumière, en termes de couleur. Est-ce que tu penses que finalement, c'est aussi ça qui t'a ouais, influencé finalement dans ce travail-là, quoi, tu vois?
parce que ce que tu nous as pas encore expliqué, c'est comment tu en es arrivé là. On sait que tu as voyagé, on sait que tu es intéressé par la nature, par les matières, on sait que tu es un peu chimiste, un peu sorcière, entre grands guillemets, sur les bords, dans le bon sens du terme évidemment. Mais pourquoi Oui. finalement la peinture, tu vois? Ça aurait pu être plein d'autres Oui, choses. mais c'est une bonne question. En fait, moi, je viens du soin. Tu vois, j'ai passé beaucoup d'années de ma vie. J'ai eu un diplôme d'infirmière il y a 20 ans. Ah, d'accord. Et j'ai passé beaucoup de temps auprès des gens, à les écouter et à les soutenir dans les épreuves qu'ils traversaient. D'accord. Et ça m'a déjà beaucoup nourri en termes de paysage intérieur, de richesse humaine, parce que les gens sont des voyages aussi. Chacun est tellement différent. Oui, c'est vrai. Donc il y a déjà tout ça. Et effectivement, le voyage, et c'est vrai ce que tu dis, hein, c'est vraiment un plaisir visuel. C'est une nourriture visuelle inouïe parce que malheureusement, l'œil, dans le quotidien, on perd une forme d'enthousiasme à voir, Mhm. puisque voilà, un voyage vraiment cette nouveauté d'organisation du monde, de vision du monde, de manière de créer les choses. Et puis la nature, qui pour moi est une source de contemplation importante. Alors les Donc en gens, fait, les gens, je suis j'ai un peu pitié d'eux, entre guillemets. Vous qui nous oui, suivez, en fait, vous n'avez pas vu le oui, travail de Gabriel. Donc, il y a des moments de cette conversation qui vont certainement vous échapper. Mais, on a quand même pensé à vous, c'est-à-dire que dans la diffusion de ce live après, on va le repartager, hein. Excuse-moi, Gabriel, je t'interromps, mais je précise juste je ça. t'en prie. C'est-à-dire que ça va être Mm. repartagé sur les réseaux Warhard et qu'on mettra des images de ton travail et on mettra tous les liens aussi qu'il faut pour que les gens puissent revenir vers ton travail. Donc, ils comprendront mieux ce dont on parle une fois qu'ils auront les visuels, l'accès à ton site internet, etc. Donc, c'était juste une parenthèse. Gabriel, excuse-moi. Bah, Je non, te je t'en laisse prie, je te continuer. remercie. C'est vraiment adorable de me donner de la visibilité. Donc je vais essayer d'être plus précise parce que c'est vrai que là, quand on commence à parler voyage, paysage, assez facilement, je vais rentrer dans moi, ma sensation, mais je vais essayer de mieux partager et plus précisément. Parce qu'effectivement, dans les tableaux, moi, je pense que c'est des réminiscences de tout ça. Mhm, Parce que tout ça, c'est un émotionnel qui est très fort. C'est des temps de vie très forts mhm. et intenses. Et je pense que la peinture, elle est arrivée à un moment dans ma vie de façon complètement autodidacte. Hein. J'ai pas de formation artistique. J'ai fait une formation en décoration d'intérieur. Voilà, mais c'est la seule approche théorique que j'ai de l'art. D'accord. Mais c'est ce que j'ai ressenti à certains moments avec des personnes ou dans des lieux ou même dans des rencontres avec la nature forte. Effectivement, je pense que ça se retrouve sur la toile. Moi, c'est ce que je ressens et c'est aussi ce qu'on me renvoie. D'accord. Euh, voilà. Et comment tu... Parce que donc, ce qu'on n'a pas dit aussi, bah, ce que tu nous as appris dans cette conversation, c'est que donc, tu étais quand même infirmière de métier avant de devenir artiste. Mais ce que je sais et que les gens ne savent pas forcément, c'est aussi que tu es une maman, tu es une mère de famille. Enfin voilà, ton projet artistique, c'est une chose, mais tu portes aussi, tu es un chef de tribu, quoi. Tu portes aussi une famille. Alors comment justement ton environnement a vécu cette transition? Parce que ils n'ont pas dû le voir venir ou comprendre, je sais pas. Je suis un peu curieuse de ça parce que on a souvent des gens qui soit commencent tout de suite dans l'art, soit un jour décident d'y aller et lâchent tout, quoi. Et je trouve ça toujours très intéressant. Et j'aimerais bien comprendre, ouais, comment ton environnement a perçu ça. Parce que ça peut être assez violent quand même, non? Alors oui, en fait, c'est vrai que la poussée à peindre, elle a été très violente. Ça a été vraiment violent de nuit, comme de jour. Et c'est vrai qu'à certains moments, ça pourrait donner l'impression qu'il y a plus que ça qui existe, parce qu'en plus, dans ce que je vous expliquais de
ce qui m'anime quand je peins, c'est que c'est très immersif en fait. Donc voilà, effectivement, d'un certain point de vue, j'ai moins de disponibilité. Mais d'un autre point de vue, j'ai réorganisé ma vie aussi parce que bon, j'exerçais toujours en tant qu'infirmière, mais aussi en tant que thérapeute. J'ai aussi continué de pousser mes études dans le soin, vers la psychologie, vers l'énergétique. Et donc, je donnais aussi des consultations. Et tout ça, finalement, et je continue à faire des savons, à former aussi. Et c'est vrai que tout ça me prenait quand même beaucoup de temps. Maintenant, on a un mode de vie qui a complètement changé. J'ai envie de dire qu'à partir de ça, enfin, tout le monde a eu comme un mouvement dans la famille, les 3 enfants et mon compagnon, de retour à soi. Et ça correspond clairement au COVID, à la période du Covid, au début de la période du Covid, qu'on a vécu en France. Et donc, on a senti que voilà, ces temps de confinement nous ont permis de comprendre qu'on avait envie de vivre plus ensemble et de vraiment faire des choses importantes pour nous et qui nous plaisent. Et mes fils sont artistes et créatifs aussi, et mon compagnon aussi, parce que d'une certaine façon, lui, il bâtit des maisons. Voilà, il est vraiment dans la structure et tout ce qui peut faire que ça fonctionne bien. Et notre vie a changé et évidemment, puisqu'on s'est bien branché à nous-mêmes, eh bien, le départ au Sénégal s'est fait de façon très naturelle et évidente. Donc en fait, on est parti au Sénégal, on a refait un petit tour du pays et là on est arrivé en Casamance et précisément à Kachouane pour ceux qui connaissent, ceux qui sont de Casamance ou qui sont passés à Kachouane, qui est vraiment un endroit magique qui nous a beaucoup plu. Et donc voilà, on a continué les expériences fortes et les rencontres et il se trouve qu'on a trouvé une maison qui nous plaît complètement. Comment tu, parce que t'es quand même dans une poussée au niveau de ta carrière et tout ça. Je te dis ça aussi parce que moi j'étais à la Somone pendant 1 an en quête de verdure, en quête de mieux-être et tout ça, et le travail m'a finalement obligée à revenir sur Dakar, tu vois. Et donc je te demande ça aussi en connaissance de cause, c'est comment tu fais pour mener cette carrière artistique-là, qui est en plein essor finalement, tout en étant isolé en Casamance. Parce que, bon, c'est une région que j'adore et tout ça, mais c'est quand même loin de la capitale. Et pour une artiste, ça peut être dur, tu vois, pour être connecté à cet environnement culturel-là dont tu dépends finalement. Comment tu vis ça? Ben, effectivement, c'est une vraie question. La Casamance, c'est un choix familial de vie, mais ça me demande un travail d'ouverture considérable vers les autres. Donc, je suis régulièrement à Dakar, au maximum tous les 2 mois, et j'entretiens des discussions et des échanges professionnels avec des artistes qui sont à Dakar ou ailleurs aussi. Donc, c'est bon. Là, j'ai relancé mon compte Instagram. Ça faisait plus de 2 ans que j'avais réussi à m'échapper d'Instagram, parce que c'est vrai que c'est prenant. Et du coup, bon là, avec ton invitation, je me suis dit bon, c'est aussi cette ouverture, c'est à moi de la créer. Mais je pense que, enfin, j'essaye aussi de faire sentir le bien-être qu'on peut avoir ici, et qu'éventuellement, parce que à chaque fois que je vais à Dakar, tout le monde me dit oh là là, on en a marre de Dakar, on est fatigué de Dakar, etc. Et donc, bah, écoute, ça me ferait tellement plaisir que facilement les gens sachent que quand ils en ont marre de Dakar, les personnes qui me sont chères et qui ont besoin de souffler, peuvent venir chez nous et passer un moment pour se ressourcer, quoi, en brousse. Parce que ça fait du bien. Ouais. Je vais pas C'est dire le vrai que c'est un contraire. travail, c'est vrai que c'est une question et rien n'est fait parce que bon, on est en travaux, on est vraiment en train de poser toutes les bases de notre vie pour tous. Mais donc là, c'est vraiment les prémices là de, de parler aussi ouvertement de mon travail. Et du coup, je t'ai un peu interrompu tout à l'heure, mais pour protéger et préserver un peu ce projet, mais ce qu'on peut dire quand même aux gens, c'est que tu es ouverte au voyage toujours et qu'à travers ta pratique artistique,
tu es quand même dans un processus de participer à des résidences, Ouais. certainement à des collaborations aussi avec d'autres artistes. Donc j'en profite juste parce que le temps passe et je voudrais pas qu'on oublie de le dire. C'est aussi comment dire ça, un espace où on lance ce message-là. Donc pour toi, Gabriel, et pour tous les professionnels de l'art qui vont voir ce live-là, que voilà, tu restes intéressé, même si tu as un pied en Casamance, et que tu as installé ta famille et tout ça, évidemment, tu restes ouverte. Je peux me permettre de dire ça, oui? Oui. Bien sûr, ça me ferait très plaisir. Les collaborations aussi. Les Ouais. collaborations, musique et danse. Ah, musique et danse On a aussi, tout, oui, ok. tout, tout en fait, tout ce qui peut nous passer par la tête, parce que des idées, il y en a. D'accord. Et des créateurs extraordinaires, il y en a aussi. Donc, se croiser, c'est une richesse énorme. Tout à fait. Tout à fait. On sait maintenant, notamment parce qu'on suit cette scène artistique depuis presque 14 ans, on sait qu'elle est très riche, qu'elle est très vaste, qu'elle est très prolifique. Et la collaboration, c'est la clé de tout. Et je pense que c'est surtout dans les temps qu'on traverse actuellement, je pense qu'il faut aussi revenir vers notre humanité, notre empathie pour l'autre. Donc c'est bien de collaborer, on ne peut que encourager ça. Gabriel, je suis désolée, on va arriver vers la fin. Je voulais quand même te poser une ou deux questions avant de conclure ce live. Le principe de Woman in Art, c'est donc de poser et d'offrir la parole aux femmes, pour les femmes, mais aussi pour tout le monde en général. Et du coup, je voulais savoir si euh, le fait d'être une femme dans ce milieu de l'art, c'est un peu une question bateau, mais je la pose quand même. Est-ce que pour toi, ça a été à un moment donné X ou Y un frein? Est-ce que la question du genre revient? Est-ce que c'est quelque chose qui te pèse ou pas du tout? Enfin voilà, j'aimerais bien juste savoir, parce que je le demande souvent aux femmes, parce que les expériences sont vraiment diverses d'un milieu à l'autre. Donc ouais, Oui, et puis c'est important de prendre la tout à fait. température, effectivement, et de savoir ce que vivent les femmes. Moi, en fait, j'ai pas été du tout dans les milieux de l'art. Je m'en suis même un peu préservée jusqu'à présent, D'accord. parce que au-delà du fait d'être une femme, à partir du moment où on commence à trop parler de ce qu'on fait, à partir du moment où on commence à être trop mondain, euh, il y a le risque de basculer dans quelque chose qui devient une image en fait. Et, euh, et c'est d'ailleurs un risque important pour les femmes, quoi. C'est-à-dire d'être réduite à une image ou à un objet. Et moi, en fait, ce qui me tient à cœur en tant que femme artiste, créatrice, c'est de vraiment pouvoir parler professionnellement, en fait, de Mhm. nos démarches, de nos techniques, de nos projets, de ce que ça nous fait. Tout Parce à que c'est fait, hyper intense. C'est un métier super bien intense sûr. que je découvre depuis 3 ans, Mhm. qui est puissant, quoi. Donc, c'est ça qui compte en fait. Donc moi, tant qu'on est dans ce niveau-là d'échange et c'est-à-dire d'artiste à artiste, sans qu'effectivement il y ait même de la question de est-ce un homme, est-ce une femme, quel est l'âge. Mhm. Euh, j'ai des amis artistes qui sont très petits et je m'entends très bien avec eux, et on se comprend très bien, Mhm. qui sont jeunes, j'entends, voilà. Ouais, Euh, voilà. Donc en fait, c'est ça. Un artiste a besoin de parler d'art. Donc, laissez-nous, messieurs, la place vraiment de rentrer dans vos discussions, dans ces discutons tous ensemble, et aussi de façon intergénérationnelle. oui, je pense aussi que ça, c'est un aspect qu'il est bon de souligner. Et on peut peut-être conclure avec ça d'ailleurs, parce que dans les précédentes émissions, on a aussi parlé de mentoring, tu vois, on a aussi parlé de guidance, comment à travers nos expériences professionnelles, nos carrières respectives, nos passions, à un moment donné, on rencontre des gens qui sont un peu ça.
des mentors, des gens qui nous poussent, qui nous encouragent. Et je suis d'accord avec toi, je pense que c'est très important d'avoir aussi des aînés et des gens plus jeunes, qu'on puisse continuer à échanger ensemble pour connaître le monde d'avant, le monde de maintenant et le monde d'après. Et, et ouais, voilà, je pense que tu as tout dit en fait, je vais juste m'arrêter de parler. Je pense que tu as tout dit, c'est très important et je suis contente que tu l'aies souligné. Je suis désolée, c'est toujours frustrant pour moi parce qu'une demi-heure ça passe vite, mais il est déjà 21h30 et je voudrais pas abuser de ton temps, surtout que tu as une petite famille aussi qui a besoin de toi. Donc je vais juste remercier tout le monde qui était en ligne ce soir avec nous. Je vais aussi encourager tout ce joli public à aller sur tes pages, sur ta page, ton site internet qui est plutôt bien fait, où il y a toutes les informations qu'il faut concernant ta pratique artistique, etc. Et puis simplement, bah, suivez Gabriel, quoi. Suivez son travail, suivez son évolution. Je pense que on va pouvoir aussi te retrouver sur Dakar sur différentes initiatives, Inch'Allah. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Et puis, en tout cas, nous, au niveau de Warheart, on suivra ton évolution et cette carrière. Voilà. Je te remercie, Gabriel, pour ton temps et Merci à ces toi, échanges. Aïcha. Je te souhaite une très Merci. belle Tu fin de peux, soirée et ouais, pareillement. merci encore. Bonne soirée en famille et à bientôt. Bientôt, Inch'Allah. Ciao, ciao.